transformation de DeborahComedy.com. Hello! Mon volume est super fort. Alright, can you hear me now? Alors ici Deborah Comedy de DeborahComedy.com, mentor en transformation, puis je suis là pour t'aider à te rehausser les meilleurs, ok? Te aider à te rehausser. Alors aujourd'hui j'ai eu ce message simple que je vais te partager, qui est vraiment juste simple. Ne laisse pas tomber ton rêve. Ne laisse pas tomber ton ou tes rêves d'ailleurs. Ne laisse pas tomber tes rêves. J'ai voulu prendre une autre face aujourd'hui. Hey, le dessin animé super mignon, ok? Pour que tu puisses comprendre ceci, que ce rêve que tu as d'écrire des livres, ce rêve que tu as d'être au-delà de faire des grandes choses, va et peut se réaliser si simplement tu ne laisses pas tomber. D'ailleurs, pense à ça. Pense à l'histoire de Walt Disney, qui vient d'une famille normale, qui est devenu très pauvre après, où il vivait avec des rats dans sa maison, avec des souris dans sa maison. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer Disney, le mouse, like Disney Mouse, right? C'est comme ça qu'il a eu l'idée. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que tout ce que tu vis présentement est accepté, approuvé et orchestré par Dieu. En d'autres mots, si Dieu a permis, c'est pas peut-être parfaitement sa volonté, si Dieu a permis que tu vives ce que tu vives, laisse-moi te dire ceci. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent dans sa volonté. Ce n'est pas simplement des proclamations. Ce n'est pas seulement une parole motivatrice. Ce n'est pas simplement une parole pour te remonter le moral. Non. Tout concourt. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent dans sa volonté. Alors, tu as fait des erreurs auparavant. Ok, that's what's up. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent dans sa volonté. Est-ce que tu as fait des erreurs auparavant? Tu as échoué auparavant? Tu n'arrivais plus à te relever? Maintenant, tu t'es relevé. Maintenant, tu es venu à Dieu. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon sa volonté. Ne laisse pas tes rêves tomber. Ne laisse pas tes rêves tomber. Tu sais quoi? Il n'est jamais trop tard. Parfois, l'ennemi... Et là, je veux que tu reconnaisses un peu le côté prophétique, ok? Je veux que tu reconnaisses le côté prophétique que Dieu nous permet d'avoir lorsqu'on rêve. Lorsque tu te rapproches de Dieu et que tu te rapproches de ta destination, Satan commence à t'attaquer dans les rêves. Tu commences à avoir des mauvais rêves, des rêves bizarres, on te poursuit. Bien sûr, il faut que tu pries, il faut que tu pries. Mais je veux que tu saches que lorsque tu commences à avoir des rêves où tu as l'impression que hell is breaking loose, tu as l'impression que l'enfer est contre toi, comme carrément. Tu as l'impression que tu es continuellement en combat. C'est un signe que tu es plus proche que tu le penses. Ce n'est pas le temps pour toi de tomber. Lorsque tu as l'impression que l'enfer est contre toi, que hell is breaking loose, right? C'est un signe que tu es plus proche de la destination que tu le penses. Écoute ça, tu vas réussir. Depuis quelques temps, c'est une phrase que j'aime répéter et dire encore, parce que je le dis pas seulement pour te motiver, pas seulement pour t'inspirer, mais de manière très prophétique, et c'est clair, tu vas réussir. Tu sais comment je sais que c'est vrai? Devine quoi? C'est écrit dans le royaume des cieux que tu as un livre. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'on a un livre. Toi et moi, on a un livre écrit par Dieu où il écrit notre finalité. Et devine quoi? Notre finalité est bonne, baby. Notre finalité est bonne, baby. Tu réussis. C'est le mot final, c'est que tu réussis. Tu sais comment je sais ça? Parce que c'est écrit dans Jérémie, clairement écrit. J'ai des bons plans pour toi. Des plans pour te faire prospérer et non pour te donner malheur. Des plans pour te donner de l'espoir, un bon futur. Dieu dit qu'il a des bons plans pour toi pour te permettre d'avoir un bon futur. Ne laisse pas ce que tu vois avec tes yeux naturels maintenant déterminer ta destination. C'est faux. Ne laisse pas ce que tu vois maintenant. La réalité te fait croire que c'est la vérité. C'est faux. Non, non, non. La vérité de Dieu est beaucoup plus haute que ça. Un exemple simple. Notre sauveur, Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach. Écoute ça. Jésus-Christ arrive. Au moment, écoute bien s'il te plaît, au moment où il doit accomplir sa destinée, au moment, à l'instant qu'il doit accomplir sa destinée, c'est exactement là que un de ses grands apôtres le trahit. Oh, on trahit Jésus. L'apôtre de Jésus le trahit. C'est le moment qu'il doit accomplir sa destinée. Ça concourait au plan de Dieu. Il s'en va prier. L'armée vient contre lui. Les gens viennent contre lui. On le crucifie. Satan croyait qu'il avait gagné. Satan croyait qu'il était vainqueur. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est exactement Dieu avait permis que Satan fasse cela pour accomplir la destinée de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Tu vas pas peut-être martyriser, tu vas pas peut-être être tapé par l'ennemi. Ce que je veux te dire, c'est que cette difficulté que tu vis présentement n'est pas une difficulté qui est là par erreur. Ce n'est pas par erreur. Ce n'est pas comme une nouvelle pour Dieu. Ce n'est pas comme flash news pour Dieu. Non, ce n'est pas la nouvelle de 20 heures pour Dieu. Dieu savait. Et s'il a permis que tu passes par cette difficulté, c'est parce que ça te fortifie, ça te permet de réussir. Ok? Satan, il croit qu'il est en train de te limiter. Il croit qu'il est en train de te bloquer. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas, maman, qu'il est en train de te pousser vers ta destinée. Hey, are you with me? Il ne sait pas qu'il est en train de te pousser vers ta destinée. Il ne sait pas encore. Hey, il ne sait pas. Il ne sait pas. L'ennemi ne sait pas. Il croit qu'il est en train de te tourmenter. Il croit qu'il est en train de t'abaisser. Et pourtant, Dieu le regarde faire. Dieu le regarde faire. Il te dit simplement, ma fille, reprends-toi, relève-toi, rappelle-toi, je suis avec toi. Tu ne peux pas échouer. Je suis avec toi, tu ne peux pas échouer. Relève-toi, ma fille. Don't be worried. Don't be worried. Ce que l'ennemi est en train de faire est en train de te propulser vers ta destinée. Ce que Satan est en train de faire est en train de te propulser vers ta destinée. Ce que l'ennemi est en train de faire contre toi. Ok? Est en train de te propulser vers ta
destinée. Qu'est-ce que j'essaie de te dire aujourd'hui? J'essaie de te dire ceci. Tu vas réussir. C'est garanti par Dieu. Ne laisse pas tomber tes rêves. Ne laisse pas tomber tes rêves. Ne crois pas qu'il est trop tard. Ne crois pas que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas A, parce qu'il n'y a pas B, parce qu'il n'y a pas C. Dieu n'a besoin de rien de tout ça pour accomplir ta destinée. Pense un peu à Joseph. Pense à Joseph. Joseph était vendu par ses frères. Ses frères croyaient qu'il allait détruire sa destinée. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de propulser Joseph à sa destinée. Ensuite, Joseph était vendu comme un esclave. Oh, il était vendu comme un esclave. Ensuite, il travaille chez quelqu'un d'autre. Ensuite, il va en prison. Tous ces gens croyaient qu'il était en train de nuire. La femme de Potiphar croyait qu'elle était en train de nuire à Joseph. Aucun d'entre eux ne savait que Dieu observait tout cela et dit quand le plan se déroule exactement comme prévu. Le plan, écoute ça. Dieu te regarde maintenant. Il te dit, le plan se déroule exactement comme prévu. Joseph n'aurait jamais cru, n'aurait jamais su que Dieu aurait utilisé la technique et le chemin qu'il a utilisé. Tu sais pourquoi? Parce que les plans de Dieu sont très loin des plans des hommes. Les plans de Dieu sont mystérieux. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la prison immédiatement à devenir empereur? La deuxième personne, le premier ministre. How? Ce n'est pas possible. Mais il n'a pas les études. Il n'a pas la connaissance. C'est ce que tu et moi on se dire. Il n'a pas les études, il n'a pas l'expérience, il n'a pas les contacts. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il a juste besoin que tu le fasses confiance. Il a juste besoin que tu le fasses confiance. Il a juste besoin que tu le fasses confiance. Alors relève-toi. Si certains t'avaient menti déjà que tu n'avais pas réussi, il t'avait déjà menti que tu allais rester en bas, il t'avait déjà menti que tu n'étais pas assez bonne, que tu n'as pas la bonne expérience, la bonne connaissance, les contacts, l'argent, laisse-la de côté. Tu as Dieu et c'est assez. Tu as Dieu, c'est assez. Il dit dans sa parole, celui qui me fait confiance ne sera jamais déçu. Wow! Tu ne seras pas déçu. Flash news, venant de Dieu, tu ne seras pas dessus. Parce que tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras pas dessus. Les plans de Satan contre toi ne vont pas prospérer. Ça semble prospérer, mais ça ne va pas prospérer. Ils semblent vouloir détruire ton mariage, ils ne vont pas réussir. 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 Alors relève-toi. Relève-toi. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui a mal, à quelqu'un qui est fatigué de persister, mais rien ne marche. Je suis en train de te parler aujourd'hui à toi. C'est à toi que je parle. À cette personne qui est fatiguée de prier, de jeûner, d'attendre. Tu as l'impression que rien ne se produit. Dieu te dit non. Autant opportun, tu verras les choses changer devant toi. Seulement fais-moi confiance. Autant opportun, tu verras les choses changer devant toi. Autant opportun, tu verras les choses changer devant toi. Tu seras comme quelqu'un qui est en train de rêver. Tu seras comme quelqu'un qui est en train de rêver. Tu verras comment les portes vont s'ouvrir. Les comptables vont venir, le mariage va venir, les enfants vont venir, l'abondance va venir. Ne t'inquiète pas. Il te dit que tu es en chemin de formation. Tu es juste en train d'être formé par Dieu. Écoute ça. Toi et moi, en tant que chrétienne, on a souvent tendance à croire que parce qu'on avait Dieu, tout va bien. Tout est super. I don't know about you. Mais je me rends compte que dans la parole, c'est écrit que le contraire. Les apôtres de Dieu étaient martyrisés, tués, frappés. Comme l'apôtre, et ils étaient sur le chemin de Dieu. Joseph était mis en prison, il était trahi, on l'accusait injustement, et c'était la volonté de Dieu. Are you kidding me? Daniel et Chénebo, je sais pas comment prononcer leur nom, ils étaient mis dans le feu, et c'était la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je t'ai dit aujourd'hui? Flash news. Satan te fait croire que parce que tu passes par les épreuves difficiles, Dieu t'a abandonné. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Satan essaie de te faire croire que parce que c'est difficile, Dieu t'a abandonné. Il essaie de te faire croire que parce que c'est difficile, tu n'es pas sur le bon chemin. C'est faux. C'est faux. Écoute-moi, c'est faux. Écoute ces paroles, c'est faux. Je parle à quelqu'un qui est fatigué aujourd'hui, c'est à toi que je parle. Oh, Garababaribo, Harakasaraka. Je brise dans le nom de Jésus-Christ cet esprit de dépression qui veut tomber sur toi, cet esprit d'oppression qui veut rester sur ta vie. Je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas réussir. Je veux que tu ouvres ta bouche maintenant avec moi et tu déclares, je vais réussir. Je vais réussir. Oh, je vais réussir. I don't know how. I don't need to know how. Je ne sais pas comment, mais je n'ai pas besoin de savoir comment. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Dieu avec moi, je vais réussir. Tu sais quoi? Quand tu lis la Bible, hier je lisais encore dans Ésaïe 49, écoute-moi. Ne laisse pas Satan te distraire. Ne laisse pas Satan te distraire. Reste ici. Écoute ça. Écoute cette parole de vie qui est la vérité de Dieu. Oh, je sais. Tu aurais aimé que je te dise des paroles genre, qui vont peut-être te chuchoter. Non. Je te dis la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est que pour arriver à ta destination, tu dois quand même passer par une persécution. Il y aura la douleur. Et c'est ok. Ça fait partie du game. Ça fait partie du jeu. C'est normal. C'est normal que ça fasse mal. C'est normal que ce soit difficile. That's what it is. Pour réussir, ça fait mal. Sinon, tout le monde aurait réussi.
Tu sais quoi? Mais seulement ceux qui sont persistants, résilients sont ceux qui vont réussir. Et je sais quelque chose. Je sais que toi, tu fais partie de ces gens-là. Tu vas réussir, c'est garanti. J'ai lu quelque chose d'assez hier qui m'a vraiment intéressé dans Ésaïe 49. Ésaïe 42, pardon. Je vous ai tout Ésaïe 42, puis quelque part c'est écrit, je pense au verset 14. C'est écrit quelque part que Jésus-Christ, du moins il parle de Jésus-Christ, et si tu le lis, tu vas comprendre qu'on parle de Jésus-Christ. Il dit pour accomplir sa destinée, il a dû crier, et roar, comme un lion. Roar, like, j'imaginais Jésus crier, roar, et roar, comme un lion. C'est avec violence que ça se prend. Écoute ça, écoute ça, écoute ça. On t'a fait croire qu'il faut juste prier, oh Seigneur bénis-moi, amen, et ta vie marche. Non maman, tu dois entrer dans le feu, tu dois te remettre dans le feu, dans la prière, tu dois te remettre, tu dois te relever. C'est un combat. Réussir à accomplir ta destinée, c'est un combat. Réussir à accomplir ce mariage, c'est un combat. C'est un combat. Éduquer tes enfants, c'est un combat. C'est un combat, c'est un combat, c'est un combat. Et Dieu recherche des guerriers. Are you with me? Dieu, il recherche les guerriers. Des gens comme toi, qui sont prêts à arrêter de pleurnicher, à se lamenter, dire, mais Dieu, pourquoi? Mais Dieu, pourquoi? Il veut des gens qui sont prêts à dire, ok, Satan, bring it on, Satan. I am ready for war. Bring it on. Amène cela, Satan. Je suis prête pour la guerre. Dieu a besoin des gens qui vont pas back off. Il a besoin des gens comme David, qui ne vont pas arriver devant Goliath. Il n'a pas besoin des gens comme l'armée de David, l'armée de Saul d'ailleurs. Goliath est là, ils sont comme, oh my God, il y a Goliath, on a peur de Goliath, oh my God, il y a Goliath, on a peur de Goliath, ils crament, non, Dieu a besoin des gens comme David, qui vont dire, qui est ce Philistin, qui est ce inconcis, qui veut se lever contre le loin de Dieu, contre l'armée de Dieu. Dieu a besoin des gens qui vont dire, Dieu a besoin qu'on se lève et dit, qui est cet esprit mauvais qui veut se lever contre le loin de Dieu. Dieu a besoin que Chalène dise, qui est cet incirconcis, cet esprit mauvais qui veut se lever contre le loin de Dieu. Tu es loin de Dieu, ils n'ont pas le droit de te persécuter. Tombe-les, fais-les écraser, écrase-les. Tu sais quoi? Je te parle différemment, je suis avec violence, avec sainte violence. Parce que je veux que tu comprennes que ta destinée doit être arrachée dans les mains de Satan. Satan ne laisse pas tomber facilement, right? Il ne laisse pas tomber facilement. Ton mariage, il attaque. Tes enfants, il attaque. Tes finances, il attaque. Partout, il attaque. Il veut que tu laisses tomber, mais tu ne vas pas laisser tomber parce que tu es une guerrière. Tu es une guerrière dans le nom de Jésus. Tu es une guerrière. Tu vas te relever à partir de maintenant. Tu te relèves. Tu ne restes plus dans la lamentation, dans les doutes, les questionnements. Non, c'est fini ça. C'est fini. C'est fini les doutes. C'est fini les questionnements. C'est fini la lamentation. C'est maintenant le temps pour toi de faire confiance en Dieu. Tu choisis maintenant de faire confiance en Dieu. Dis avec moi, je fais confiance en Dieu. Assez. Je fais confiance en Dieu. Il a dit dans sa parole clairement que ceux qui lui fassent confiance ne seront jamais déçus. Et parce que tu le fais confiance, tu ne seras pas déçu. Parce que tu le fais confiance, tu ne seras pas déçu. Parce que tu le fais confiance, tu ne seras pas déçu. Alors relève-toi encore. Oh, je parle à une seule personne ici qui est fatiguée. Je suis en train de te dire que Dieu ne t'a pas laissé tomber. Je suis en train de te dire que Dieu ne t'a pas laissé tomber. Il dit clairement dans sa parole. Il dit, si même une mère, est-ce qu'une mère qui allait que son enfant peut l'oublier? Il dit, si même c'est possible, si même ça arrive, moi Dieu, je ne peux pas t'oublier. Il dit, j'ai mis ton nom, je t'ai mis entre la paume de mes mains, ici à l'intérieur, Dieu t'a mis dedans, il ne t'a pas oublié, il est avec toi, tu n'es pas seul maman, il est avec toi, tu n'es pas seul. Lorsque tu traverses la vallée de l'homme de la mort, il sera avec toi et il est avec toi. Dans cette situation difficile, il est avec toi. Cette situation compliquée, il est avec toi. N'aie pas peur, relax, fais confiance à Dieu et persiste. Tu sais, aujourd'hui, je parle à ceux qui sont accablés. Je parle à ceux qui sont fatigués. Je parle à Dieu, à ceux qui sont fatigués. Fatigués d'être fatigués. Fatigués d'attendre encore. Je suis là pour te dire que bientôt, les portes vont s'ouvrir pour toi. Bientôt, les choses vont changer pour toi. Mais pour le moment, assieds-toi de faire 3 choses. Et je vais te donner comme un devoir simple d'aller lire Ésaïe 42. C'est un devoir que je te donne. Je te donne ce devoir. Va lire Ésaïe 42. Tu vas comprendre que la raison pour laquelle, et quand Dieu explique cela, il dit que quelque part, il a permis, il dit, est-ce que quelqu'un peut se lever contre l'armée de Dieu si Dieu n'a pas permis cela? Il dit non. En d'autres mots, il a permis que cette chose arrive. Très souvent parce que on est dans le péché. Très souvent parce que
on est dans la désobéissance. Très souvent parce que on a pris des autres choses pour Dieu. Tu as peut-être pris Facebook pour Dieu. Tu as peut-être pris ton téléphone pour Dieu. Tu as peut-être pris ton look pour Dieu, ton mari pour Dieu, le mariage pour Dieu, toutes ces choses, l'argent pour Dieu. Et peut-être parce que tu as fait toutes ces choses, Dieu te dit, je t'ai livré aux mains de l'ennemi. Je t'ai livré aux mains de l'ennemi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu te repens, parce qu'écoute ça, Satan ne nous attaque pas pour rien. Right? Il y a les principes divins qui gouvernent notre univers. Quand on les enfreint, qu'on ne les respecte pas, on tombe dans les mains de Satan. Un exemple très simple, si je prends ma voiture et je suis très conscient qu'il y a les règles, les lois pour m'empêcher d'avoir un accident, pour m'empêcher de pouvoir tomber dans les mains je sais pas quoi, les mains de la police. Right? On me dit, ok, tu peux juste rouler à 50. Moi, je roule à 100. Mais la police m'arrête. Est-ce que c'est la faute de Satan? Est-ce que c'est le gouvernement qui m'a livré? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a mis des règles que je dois obéir, que je dois suivre pour ne pas tomber dans les pièges. Pour ne pas tomber parce qu'il sait c'est pour mon bien. Ces règles-là sont pour mon bien. Ils savent que si je roule à 100 au lieu de 50, je risque d'avoir un accident. Dieu a fait la même chose. Il a mis des principes. Ne pêche pas. Éloigne-toi du péché. Obéis les principes divins. Reste dans l'obéissance. Fais ce que Dieu demande de faire. Connais les lois et les préceptes de Dieu. Mais toi, si tu les ignores et que tu les enfreins, tu tombes dans les mains de l'ennemi. Alors, c'est ton devoir. Je veux premièrement que tu lises Ésaïe 42 aujourd'hui. Tout Ésaïe 42, c'est très intéressant. Je veux aussi que tu t'arrêtes, je crois bien sur le verset 14, je ne suis pas certaine. Quand tu vas lire Ésaïe 42 aujourd'hui, je veux que tu demandes au Seigneur de te pardonner pour les portes que toi-même tu as ouvertes. Parce que si tu lis Ésaïe 42, tu vas être tellement béni que tu vas me dire merci. Parce qu'il y a des portes que toi et moi on a ouvertes nous-mêmes. Il y a des choses qu'on a fait par le péché, à cause du péché, à cause du manque d'obéissance, qu'on a permis que l'ennemi ouvre les portes. Mais tu aussi comprends que Dieu a donné une porte de secours. Quand tu te rends compte que la vie que tu vis n'est pas normale, le problème que tu vis n'est pas normal, qu'il y a des choses qui se produisent dans le monde spirituel, tu lis Ésaïe 42, tu commences à prier sur cette parole. Tu verras comment Dieu va te délivrer. C'est écrit clairement, je conviens au verset 4, que Jésus-Christ est venu pour nous sortir de la prison de l'ennemi. Il est venu pour nous sortir de la prison de Satan. Il est venu pour ouvrir les yeux à ceux qui avaient les yeux mais qui ne voyaient pas. Il est venu vraiment pour nous sortir de la noirceur. Right? Je veux que tu lises Ésaïe 42 ce soir et que tu pries là-dessus. Mais entre temps qu'on prend cela, tu vas réussir. Tu vas réussir. Ne laisse pas tomber tes rêves. Il n'est pas trop tard. Tu vas réussir. C'est ce que je vous laisse le meilleur. Soyez bénis.